Hey l'équipe, c'est Tonton Joulot. Alors on se retrouve aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir un bon cheval. Un bon cheval pour courir. Pas un cheval pour faire de la reproduction, un bon cheval pour courir. Donc déjà, un cheval qui court, je vais vous montrer. Donc les courses, vous avez donc les débutants, la classe 5, classe 4, 3, 2, 1. Et donc la classe 1, c'est là où il y a les meilleurs chevaux. Les meilleurs chevaux, ils sont, on va dire que plus ton cheval est bon, plus il a de points. Donc vous voyez, lui il a 520 points, c'est un très bon cheval. C'est un Nakamoto, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Nakamoto, Zabo, on va tout voir ça, Z1, tout ça, on verra plus tard. Là je vais vous montrer comment choisir un bon cheval. Là vous avez donc les podiums, donc première place, deuxième place, troisième place. Donc ce cheval il a fait 46 premières places, etc. etc. On va cliquer dessus, je vais vous montrer. Donc ce cheval il a déjà gagné 1760 $. Voilà, il a 6% de win. Sur toutes ses courses, il a 6% de win et 28% où il finit dans les 3 premiers. Donc c'est un bon cheval, mais c'est pas non plus un énorme cheval. Là vous avez un cheval qui a 9% de win et 30% de place. Vous en avez qui vont carrément jusqu'à 50% de win. Là c'est des très très bons chevaux qui coûtent très très cher, qui se vendent surtout très très cher puisque il va vous rapporter beaucoup de sous. Vous voyez 17% de win rate et 37% de place. Donc là on a vraiment des bons chevaux, des très très bons chevaux qui ont sûrement écrasé les autres chevaux que vous trouvez en classe 5, classe 4 surtout. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer comment acheter donc des bons chevaux et puis surtout comment savoir que c'est un bon cheval. Donc déjà on va sur le marketplace. Le marketplace ça va nous amener sur OpenSea. C'est pour acheter un NFT puisque les chevaux sont tous des LFT. Voilà. Donc là on tombe sur l'équipe de Zedrun, enfin surtout les chevaux qui sont à vendre. Et donc là vous avez le nombre de chevaux, etc. Enfin vous voyez bien. Donc on va prendre le premier cheval. Le premier cheval, donc on a un Butérine Elite, ça je vous montrerai plus tard qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est. Donc là on a un cheval qui est né le 1er février, donc c'était hier. Il est né hier, de sûrement de parents qu'on ne connaît pas pour l'instant et par un monsieur qui s'appelle Bud Farm. Donc il a sûrement envoyé, il a plusieurs chevaux qui font reproduire ensemble et il s'appelle Coyote Terreur. Donc je vais vous montrer en fait, savoir si c'est un bon cheval. On va prendre son nom et on va aller sur un site qui s'appelle Know Your Horse. Know Your House, en fait, il va nous dire les capacités des chevaux, donc ce qu'il a fait en course, etc., etc. Donc voilà, on rentre son nom. Donc ça, c'est le cheval qui est à vendre. On va rentrer dessus. Et donc le cheval, on sait qu'il a fait qu'une course. Voilà, il a fait une course. Il a fini. Ah non, il n'a pas fait qu'une course. Enfin, il n'est pas encore un jour. Il a fait 5 courses, pardon. Il a fait 5 courses. Voilà, donc là vous avez son père et sa mère au cheval. Hop, ils sont là et vous avez leur capacité en course. Voilà, ils ont fait 61. Et en fait, vous savez, généralement, quand les parents ce sont des bons chevaux de course, les enfants sont aussi bons chevaux de course. Là, on ne peut pas savoir, il a que 5 courses. Donc ça, typiquement, c'est un cheval qu'il ne faut pas acheter puisque vous ne connaissez pas connaissez pas sa force en course, vous ne connaissez pas, enfin vous savez pas euh, si c'est un cheval qui va vous rapporter des sous en course ou c'est juste un cheval qui va être pour la reproduction ou juste qui sert à rien. Enfin si, il peut servir pour la reproduction, mais généralement pour la reproduction on préfère des chevaux qui sont aussi forts en course, comme ça ils font des poulains ou des pouliches qui sont fortes. Donc là, on a un cheval qui fait que 5 courses, on peut pas savoir. Donc ça, c'est un cheval qu'il faut éviter. Euh, on va essayer de prendre un cheval plutôt cher. Euh, on va prendre un cheval plutôt cher. On va voir si on arrive à tomber sur un cheval qui a des courses pour vous montrer, pour vous montrer en fait
comment choisir un bon cheval, c'est pas parce que il est cher, c'est pas forcément un cheval cher qui est bon en course, hein. Attention, là, je joue juste un cheval qui est cher parce que généralement ils ont des courses, ils ont plus de courses que des chevaux qui coûtent rien et qui ont très peu couru. Voilà, là on a un cheval qui a 165 courses. Donc le cheval il a 165 courses, il a 3% de win rate et il finit à 9% dans les trois premières places. Donc on peut voir que celui qui l'avait avant, il a fait des courses payantes pour comment dire, pour gagner de l'argent avec. Alors son père avait 10% de win et sa mère a eu 8% de win. Donc ils ont déjà il a des parents plutôt efficaces, plutôt bons. Et en fait, lui, il est pas terrible. 3% c'est pas terrible. Et donc là, on a le cheval. Donc ça, c'est la première catégorie, c'est sa première course. Et après, il était en catégorie 5. Il a fait 111 courses en catégorie 4. Et puis, c'était pas terrible. Alors là, on a les distances du cheval. Il a couru 22 courses en 1000 mètres, 15 courses en 1200, etc., etc., etc. Et donc on voit que là où le cheval est le meilleur, là où il a le plus pourcentage de réussite, c'est à 1800 mètres. Donc ce cheval, on sait que si on l'achète, il vaudra mieux courir les 1800 mètres que les 2002 par exemple, ou sur 12 courses si on l'a jamais vu. Il n'a jamais été dans les 5 premiers. Là sur les 1000 mètres, sur 22 courses, il a été que 5 fois dans les 5 premiers. C'est pas efficace. Là vous avez les classements, par exemple 1800 mètres, il a fini premier. Là 1200 mètres, 5ème, 1800 mètres, 5ème, etc., 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 1600 mètres premier. Enfin voilà, vous pouvez tout voir. Donc ça c'est un cheval qui est pas mauvais, mais c'est pas non plus le plus grand des chevaux. Il est efficace mais pas terrible. Par exemple, je vais vous montrer. On va aller voir mon cheval à moi. Alors c'est pas non plus une bête de course, mais il est pas mal. Il est déjà en classe 2. Voilà. Et donc il a 6% de win. Il finit à 17% dans les places. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est à 50% des 5 premiers. Mais le mieux, c'est sûr que si on finit 5ème dans les places, enfin dans les courses à enjeu, avec une entrée payante, à 5ème on gagne rien. Mais il est efficace, il est toujours dans les 5 premiers. Et voilà, vous voyez, là, mon cheval, c'est un sprinter. Et quand il fait des 1000 mètres sur 46 courses, il finit 65% dans les 5 premiers. Vous voyez, hop, 1200 mètres, 3ème, là 1000 mètres, 7ème, etc. Vous voyez, hop. Voilà. Donc en fait, comment choisir pour choisir votre cheval, vous allez aller sur OpenSea, sur le marketplace quoi. Et puis vous allez chercher les chevaux. Et puis vous allez chercher sur New Horses. Et puis vous allez voir s'ils ont été efficaces en course, si ils ont des parents, parce que par exemple, ça c'est un cheval unnamed, il n'a pas de nom, il n'a pas encore couru. Mais il a peut-être des parents qui sont super forts en course. Alors vous allez pas les trouver parce que comme ils ont tous pas de nom, il y en a très très beaucoup, enfin il y en a plein. Donc vous allez galérer pour les trouver. Mais ils seront peut-être très efficaces en course. Attention, c'est pas ce que je dis, c'est pas tout le temps vrai. Mais par exemple, si vous prenez celui-là, vous allez voir ses statistiques. S'il a des bonnes statistiques, c'est un cheval qu'il faudra privilégier si vous voulez faire de la course. Attention, un cheval, par exemple celui-là, s'il a des stats nulles, il faudra mieux acheter celui-là que celui-là si vous voulez faire des courses et avoir un cheval qui est sur le long terme. Qui vous rapportera de l'argent sur le long terme en faisant des courses. Donc voilà, c'était Tonton Jolo, je vous ai expliqué comment choisir son cheval pour qu'il soit efficace en course. Et puis dans une des prochaines vidéos, je vous montrerai pour l'élevage comment que ça marche et ce que ça peut vous rapporter. Allez, ciao ciao.